Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va se questionner ensemble à propos de la question « Qui suis-je » Vaste question. Qui suis-je? En général, quand on nous pose cette question, on a tendance à répondre à travers un certain nombre de critères, d'étiquettes, de qualificatifs. On va dire je suis un homme, je suis une femme, j'ai tel âge, je fais je suis contrôleur de gestion, fiscaliste, ingénieur, que sais-je. On va également répondre à cette question en disant je suis quelqu'un de timide, de confiant, de volontaire, d'engagé. Je suis quelqu'un également, on va mettre des qualificatifs à travers nos valeurs. Alors je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un d'honnête, de droit. On va on va constituer en fait à ce jeu-là une image de soi faite de tout un tas d'étiquettes et qui semble être la définition de ce que nous sommes. Comme si c'était quelque chose plus ou moins figé dans le temps et qui serait le véhicule à partir duquel on vivrait cette expérience que l'on nomme notre vie. Et on se rend bien compte là déjà en fait que cette expérience, notre vie, ne sera pas du tout la même selon les qualificatifs on va apposer derrière « je suis ». Si vous mettez les qualificatifs « je suis timide », vous n'allez pas avoir la même expérience de vie que si vous mettez les qualificatifs « je suis quelqu'un charismatique, un leader, confiant en toutes circonstances ». Dans la précédente vidéo, j'ai amené cette idée qu'on ne vivait pas une vie objective, figée, immuable, mais qu'on vivait à travers une somme de perceptions et d'interprétations, que la vie par elle-même, ce qu'on peut nommer la vie, est un ensemble de choses au contraire illimitées, tellement riches, tellement vastes, que ce que nous sommes en fait, le point de vue à partir duquel notre vie s'exprime, ça n'est que finalement une fenêtre extrêmement restreinte de cette réalité qui pourrait être vue comme une réalité objective. Et c'est cette somme de perception et d'interprétation qu'on nomme à tort notre vie. À tort parce que en fait, ça masque cette réalité beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, illimitée, infinie, qui est ce champ du tout possible au final, dans lequel on évolue. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous amener à percevoir en fait que cette réalité extérieure qu'on a tendance à limiter, figer, finalement on a tendance à faire la même chose concernant ce que nous sommes. Et du coup, à limiter notre expérience parce que nous limitons la vision, le point de vue, la perception à propos de ce que nous sommes. D'abord, en quelques mots, j'aimerais revenir sur finalement comment on évolue en tant qu'humain. Comment ça se passe pour tous, autant qu'on est. En fait, au départ, quand on arrive dans ce vaste champ d'expérience qu'est la vie, on est un être totalement ouvert à tout, finalement. Certains pourront dire même on est conscience pure. Conscience pure, totalement infinie, illimitée. Et si on observe bien ce qui se passe, en fait, dans les tout premiers temps, dans les toutes premières semaines de vie d'un être humain, ce qu'il se passe pour chacun, c'est qu'on commence à apprendre la forme de notre corps. On apprend à découvrir ce que sont les limites de ce que l'on qualifie comme étant notre corps. Et notamment, on les apprend en mettant les mains dans la bouche, les pieds dans la bouche. Bref, on apprend ce qu'est notre corps. C'est pas quelque chose à la base qui est inné, c'est quelque chose que l'on apprend. Après,
ce qui va se passer dans la vie d'un humain, c'est que on va lui apprendre le langage. Et donc, on va lui apprendre à dissocier. Ceci est une table, ceci est papa, ceci maman, ceci est toi. Et donc, progressivement, en fait, en lui apprenant le langage, on va lui apprendre à distinguer ce qui est lui, ce qui est son corps, ce qui sont les différents éléments de son corps, et également ce qui constitue cet apparent extérieur à lui. Mais au départ, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas inné, ça. C'est quelque chose que l'on apprend. On apprend à distinguer ce qui est moi, ce qui est l'extérieur de moi. Et puis on va aller un petit peu plus loin. On va apprendre des concepts. On va apprendre des principes. On va apprendre ce qui est bien, ce qui est mal. On va apprendre comment se comporter dans la vie. On va apprendre finalement tout un tas de choses qui vont nous guider, nous conditionner et constituer progressivement, encore une fois, finalement cette image de ce que nous sommes versus ce que l'autre est, ce que les choses sont, ce que je suis moi. Donc ce que je suis, finalement, c'est la somme d'un certain nombre de choses que l'on a appris, que l'on a constitué, et qui semblent faire ce qu'on appelle ce moi. J'ai appris que j'étais une femme, j'ai appris que j'avais un certain âge, j'ai appris que j'avais ce corps, j'ai appris qu'il était comme ci, comme ça, versus le corps d'autres personnes. J'ai appris quelles étaient mes valeurs, mes principes, ce qui était bien pour moi, ce qui était mal pour moi, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est quelque chose que l'on a appris à propos de soi, qui n'est pas inné. Et tout ce que l'on apprend à propos de soi, en fait, c'est attesté et appris par notre éducation, par notre environnement, par nos expériences, nos traumas parfois. Toutes ces choses-là qui viennent en fait, quelque part, attester, corroborer ce que nous sommes. On va par exemple faire des expériences qui vont, par exemple, consolider cette idée que nous sommes quelqu'un en manque de confiance, quelqu'un de timide. Ou au contraire, qui vont consolider l'image que nous avons d'être quelqu'un de parfaitement bien dans sa peau, confiant, etc., etc. Donc il y a comme un jeu de, on apprend des choses que l'on croit à propos de soi, que l'on conserve comme étant, ça c'est mon identité, et puis il y a un certain nombre d'événements ensuite extérieurs qui vont consolider tout ça. Et on va se rendre compte, à ce jeu-là d'ailleurs, qu'il y a certaines choses qu'on a acquises comme vraies pour nous, et puis il y a des choses qu'on a laissées de côté. Dans notre éducation, peut-être que parfois certaines personnes vous ont dit « toi t'es ci, ça », et puis dans certains cas vous avez dit « ok, effectivement c'est ce que je suis ». Puis dans certains cas, certains ont dit « toi tu es ci, ça ». Et en fait, dans votre expérience, quelque part, quelque chose en vous a dit « non, ça c'est faux ». Tout ce qui est sûr, c'est que du coup, en fait, cette somme de choses que l'on a apprises à propos de soi, tant d'un point de vue corps, d'un point de vue pensée, d'un point de vue croyance, etc., cette image qu'on a constituée, c'est ce véhicule à partir duquel, en fait, on fait l'expérience de la vie. Ça conditionne, c'est vraiment un jeu de conditionnement à partir duquel on vit notre vie. Et en lien avec la vidéo précédente, du coup, à partir duquel on retient certaines perceptions et on les interprète. Mais on peut s'amuser à questionner en fait tout ça. Ces vidéos, encore une fois, que je vous propose là, elles ne visent pas à vous apporter des réponses toutes faites à propos de « voilà ce que nous sommes », point. Et croyez-le, point. Ces vidéos, elles ont pour objectif de re-questionner profondément en fait le référentiel dans lequel vous pensez devoir évoluer, ce référentiel
qui détermine votre expérience de vie. C'est encore une fois re-questionner la question de « je crois être dans une maison par obligation et je crois ne pouvoir faire que bouger les meubles à l'intérieur de la maison ». Ces vidéos, elles ont cet objectif d'ouvrir en fait votre questionnement à propos de « mais ce que j'ai toujours cru vrai dans ma vie, finalement, est-ce que c'est si vrai que ça ?» Et du coup, à la question « qui suis-je ?» quand on a tendance à répondre facilement « je suis ce corps, je suis ce genre, cette profession, ces qualificatifs, ces étiquettes », tout peut être re-questionné. Tout, même ce qui peut paraître incroyablement évident. Je suis ce corps, par exemple. Je suis ce corps. Et parce que je suis ce corps, je peux être ci ou ça et faire ci ou ça. Questionnez-le. Moi, j'admire par exemple les personnes qui participent aux Jeux paralympiques parce qu'ils sont un très très bon exemple pour montrer que l'expérience que nous faisons de la vie, qui est conditionnée à partir de cette croyance « je suis tel type de personne », et bien en fait, elle peut être bien plus large que ce qu'on croit au départ. C'est des personnes qui sont diminuées corporellement et pour autant, ils vivent une extraordinaire expérience qui va bien au-delà de ce qu'ils pourraient dire derrière les mots « je suis ». Je suis handicapé. Je suis handicapé, donc je ne peux pas faire ça. C'est faux. Je suis ce corps. Ce corps, c'est un corps qui se renouvelle tous les X mois, toutes les années. C'est un corps qui était ce qu'il était quand nous étions tout jeunes et qui est très différent aujourd'hui. Questionnez la question, justement. Est-ce que réellement je suis ce corps ? Ce corps, c'est très drôle, il y a une vidéo sur internet, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui montre combien en fait on a appris quelles étaient les limites de notre corps et combien finalement ça n'est qu'une construction mentale de la chose, que ce n'est pas une réalité objective. En fait, cette vidéo, elle montre un homme à qui on masque toute la partie, une de ses mains en fait, on lui masque, et à la place, on lui met devant les yeux une main en plastique. Et en fait, tout le jeu de cette vidéo, c'est qu'on vient toucher cette main en plastique, et au départ, on réhabitue son cerveau en touchant de la même façon la main qui lui est masquée. Et progressivement, son cerveau interprète cette main en plastique comme étant la sienne. Et à un moment donné de la vidéo, on se rend compte que la main en plastique seule est touchée et que le cerveau déclenche des réactions physiologiques, perçues physiologiquement comme étant « c'est ma main ». Je trouve ça intéressant. Est-on réellement ce corps ? On peut le questionner aussi quand on voit par exemple des gens qui, encore une fois, se font amputer et qui conservent l'image de leurs membres et conservent même des sensations physiologiques de ce membre amputé. Quand on est, encore une fois, une femme enceinte, on sait, ou même quand on fait des gros changements en termes de poids, on sait qu'on a un réapprentissage à faire à propos de qu'est-ce que je suis finalement à travers ce corps. Ça me semble intéressant tout ça, à questionner, et je vous invite vraiment à le questionner. Est-ce que réellement je suis ce corps, au sens, en fonction de ce que je pense être, je suis ce corps? Il y a plein de choses qui en découlent en fait. On va se permettre de vivre une vie comme ci ou comme ça, en fonction de cette croyance d'être ce corps-là, avec les caractéristiques du coup qu'on lui accole. Toute la question là, c'est vraiment de re-questionner justement ce référentiel à partir duquel vous vivez ce que vous appelez votre vie. Ça, c'est la question du corps. Dans la précédente vidéo, je vous ai également un petit peu amené cette notion de « je suis une femme, je suis un homme ». On voit bien aujourd'hui que les limites, elles sont beaucoup plus floues que ce qu'on pouvait croire au départ. Je suis un âge. Est-ce que je suis réellement trop vieux ou trop vieille pour vivre telle ou telle chose? On se rend bien compte en fait que c'est parce qu'on le croit que parfois les expériences sont limitées, non pas parce qu'on l'est. Encore une fois, si vous questionnez une personne âgée,
la plupart vont pouvoir vous dire, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Ce n'est pas l'expérience que j'en fais. C'est ce que je crois qui est, mais ça n'est pas l'expérience perceptuelle, sensorielle, émotionnelle, intellectuelle même, que j'en fais. Les qualités, les défauts, on voit bien aussi. On a tendance à dire je suis ceci, je suis cela. Et en fonction, encore une fois, de ce qu'on accole derrière, ça peut radicalement changer notre vie. Et ça n'est pas tant les qualificatifs qu'on accole dessus qui vont être intéressants à observer, mais jusqu'à quel point on croit être conditionné par ça. J'ai vécu 30 ans de très grande timidité. À l'époque, je disais je suis timide. Fatalement, à chaque fois que je me présentais dans une expérience sociale, une soirée, une rencontre de nouvelles personnes, une prise de parole en public, fatalement, c'était conditionné par cette phrase que je m'apposais toute seule. Je suis timide. Mais fondamentalement, est-ce que je suis timide? Non, la preuve que non. Aujourd'hui, je parle devant une caméra, je me montre publiquement sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas quelqu'un de timide. Je suis une personne qui a fait l'expérience pendant un temps d'un comportement jugé timide, qualifié timide. Mais encore une fois, tant qu'on est persuadé en fait d'être de façon identitaire quelqu'un de timide, ça conditionne fatalement notre expérience de vie dans ce sens-là. Les valeurs, c'est pareil. Dans le développement personnel, beaucoup de coachs vont vous faire travailler sur vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous constituent? Et je l'ai fait aussi pendant un certain temps. Essayez d'amener les personnes à comprendre quelles sont ces valeurs qui les constituent. Parce que, effectivement, à première vue, comme ça, on pourrait croire que les valeurs sont quelque chose qui drive notre vie. Aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, je vais vous dire, ça drive votre vie tant que vous croyez que ça drive votre vie. Et on peut même vérifier, indépendamment de est-ce qu'on y croit ou pas, que c'est pas le cas. Exemple. Je suis quelqu'un de juste. Oui, certes, vous pouvez être attaché à véhiculer l'image que vous êtes quelqu'un de juste. Mais si vous êtes totalement honnête avec vous, avec ce que vous êtes et avec votre expérience de vie, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, il y a des moments où vous n'êtes pas juste. Voire même, si c'est trop dur à accepter ce genre de choses, vous allez pouvoir en fait creuser la question des valeurs. Les valeurs, vous pouvez discuter avec des gens qui paraissent avoir les mêmes valeurs que vous et pour autant, vous allez vous rendre compte qu'ils ne les vivent pas du tout de la même façon. La valeur respect. Qu'est-ce que avoir une valeur respect? Est-ce que c'est être poli? Est-ce que c'est se tenir correctement? Est-ce que c'est faire attention aux autres? Vous voyez bien qu'en fait, on va pouvoir avoir un mot qui va définir une valeur, et puis en fait, derrière ça, deux personnes vont pouvoir vous dire « Non, non, je suis quelqu'un de très respectueux ». Puis pour autant, il y a quelqu'un qui va cracher par terre, et ça va hérisser le poil d'une personne qui se dira également respectueuse, mais parce que pour elle, ce sera inadmissible de faire un truc pareil. Et puis inversement, vous allez pouvoir avoir l'autre personne qui va être particulièrement impolie dans d'autres situations, et puis la première personne va dire ça, c'est pas respectueux. Qu'est-ce que réellement être quelqu'un de respectueux? Tant qu'on croit qu'on est quelqu'un de respectueux, en fait, on va figer une image à propos de qui on pense être. Et on va surtout avoir des comportements, en fait, qui vont être dirigés, conditionnés par rapport à cette image-là. Mais fondamentalement, derrière tout ça, qui est-on? Et c'est cette question vraiment sur laquelle j'ai envie de vous inviter à vous questionner. Qui est-on fondamentalement? On se rend bien compte que parfois on peut être toute une vie sous un certain modèle. Moi j'ai été très contrôlante. Avec cette volonté farouche d'avoir raison dans bien des situations. Et qui a été attestée en plus. Assez souvent on me disait oui t'as raison.
Qu'est-ce que c'était bon d'entendre ça à l'époque. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a une vision tellement différente que je suis dans un lâcher-prise tellement plus important. Je ne peux plus dire que je suis quelqu'un qui contrôle. Je ne peux absolument plus dire que je suis quelqu'un qui veut avoir raison. Donc, qui suis-je réellement? C'est une question intéressante parce qu'encore une fois, quand on s'ouvre à cette idée, en fait, que ce que l'on croit être n'est qu'une image que l'on défend, mais que ça ne reste qu'une image, on s'ouvre à cette idée que, finalement, on est autre chose, bien plus vaste, bien plus large, bien plus infini. Et encore une fois, on s'ouvre à la vision d'un tout est possible. On croit avoir des défauts, des qualités. Au final, tout peut changer dans notre vie. Et on le sait. Je ne vous l'apprends pas. Vous avez changé entre la personne que vous étiez étant jeune et la personne que vous êtes maintenant. Vous avez changé. Donc, à la question qui suis-je? Observez bien ce que vous mettez derrière. Questionnez-le. Est-ce que réellement, c'est une réalité figée, finie, enfermante, derrière laquelle vous avez cette obligation de vivre toute votre vie et donc d'avoir des comportements, des actions, des réactions en fonction de cette image figée? Ou est-ce que vous pouvez re-questionner ça et vous ouvrir encore une fois à une vision un petit peu plus large, sans forcément apporter des réponses tout aussi figées finalement, différentes mais tout aussi figées? Ou est-ce que vous pouvez simplement ouvrir et vous dire, mais en fait je ne sais pas ce que je suis. Simplement ça. Je ne sais pas. Mais je suis potentiellement beaucoup plus que ce que je crois être et qui conditionne aujourd'hui ma vie. En fait, ce qui est souffrant dans notre vie, c'est pas ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Ce qui est souffrant dans notre vie, c'est de croire que nous savons ce que nous sommes. En fait, notre expérience, c'est le miroir, comme je vous ai dit, de ce qu'on porte en nous. En fait, je dirais plus précisément que notre expérience de vie, elle est conditionnée par les croyances que nous avons à propos de ce que nous sommes et de ce que nous pensons être capables d'être et de faire, d'avoir. En fait, nous n'avons aucune idée de qui nous sommes. Et c'est extrêmement difficile d'en arriver à cette conclusion-là, mais pour de vrai, c'est ce que c'est. Nous n'avons absolument, mentalement, aucune idée de ce que nous sommes, parce que notre mental est tellement restreint par rapport à ce que nous sommes réellement, que mentalement, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. Par contre, notre mental, lui, comme il le fait avec la vie extérieure, il restreint l'expérience de ce que nous sommes à une image qui est celle à partir de laquelle on croit devoir vivre telle ou telle expérience ou tel et tel aspect. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très très intéressant de s'ouvrir à cette idée que, oui, en fait, peut-être que je ne sais pas qui je suis. Et que je suis, au fond, beaucoup plus vaste, beaucoup plus illimité, beaucoup plus infini que ce que j'ai toujours cru être. Et qui a conditionné ma vie jusqu'à présent. En fait, ce qui est souffrant, ce n'est donc pas réellement ce que nous sommes, mais cette identité derrière laquelle nous pensons devoir vivre. En fait, ce qui est souffrant, c'est de s'identifier à une liste de qualificatifs, tant physiques, mentaux, émotionnels, sensoriels, qu'importe ce que c'est, tout en fait. Ce qui est souffrant, c'est de croire à cette identité. Dès lors que l'on commence à se détacher de cette identité, la souffrance disparaît. Ce qui est souffrant, ce n'est pas l'expérience vécue à l'extérieur, ce n'est pas les situations vécues à l'extérieur, ce n'est même pas la situation vécue à partir de ce que nous sommes, mais à partir de ce que nous croyons être derrière cette image qui est notre identité. Tant que je croyais être timide, je vivais une vie de timide. Or, c'est faux.
je ne suis pas quelqu'un de timide. Tant que je pensais être quelqu'un de contrôlant, je vivais une vie de contrôlante. Or c'est faux, je ne suis pas quelqu'un de contrôlant. Toutes ces possibilités-là étaient déjà là, depuis toujours au final. C'est juste que j'avais restreint ma vie derrière cette idée que j'étais ci ou ça. Et à ce jeu-là, c'est la même chose pour vous. Tout est possible en fait. Vous êtes ce tout illimité, infini, possible. Simplement, observez bien. Vous avez déjà des expériences dans votre vie qui le démontrent. Vous avez été ci, vous avez pensé être ci ou ça. Vous avez déjà changé de point de vue à propos de qui vous êtes. Et c'est la même chose pour absolument tout ce que vous mettez derrière. Qui suis-je? Donc cette vidéo, en termes de conséquences pratiques, pour vous aider à voir à quel point, en fait, ce changement de perspective peut radicalement changer votre vision des choses et donc votre vie tout entière, ça peut vous amener sur, justement, et si, en fait, je me permettais de voir jusqu'à quel point je peux être une toute autre personne que ce que je crois être aujourd'hui. Et si je m'accordais cette possibilité de retirer mes lunettes et de voir jusqu'à quel point, en fait, je peux être confiant là où je me pense dans un manque de confiance terrible. Je peux être quelqu'un qui attire l'abondance là où je pense être cette personne qui finalement a une malchance terrible dans tous les domaines. Jusqu'à quel point, en fait, je peux me croire beaucoup plus intelligente que ce que je pense être. Jusqu'à quel point je peux croire que mon âge ne définit en rien finalement mon expérience de vie. Et là-dessus, je vais vous inviter en fait à ouvrir tout le temps, en fait, c'est-à-dire ne pas réenfermer dans d'autres étiquettes, ne pas troquer je suis quelqu'un de charismatique contre le je manque de confiance, mais juste vous ouvrir à cette idée, encore une fois, que l'idée, ça n'est plus de mettre des qualificatifs, mais de vivre votre vie en lecture directe quelque part, sans le filtre qui est celui de je vis ma vie à travers des filtres qui sont ceux que je mets derrière la question qui suis-je. C'est ce que font les handicapés pour les Jeux paralympiques. Ils ne se posent plus la question quelque part de savoir si, parce qu'ils sont handicapés, ils vont pouvoir ou non participer à ces Jeux. Ils participent aux Jeux en mettant de côté quelque part la question du handicap. Alors bien sûr, c'est dans le cadre des Jeux paralympiques, mais j'espère que vous voyez l'idée. C'est que c'est parce qu'ils dépassent leurs conditions en fait et leur identité d'handicapé qu'ils accèdent à cette possibilité de vivre une expérience telle que celle-ci. Le but du jeu n'est pas de recréer une autre identité. Le but du jeu, dans cette vidéo-là, et j'espère que c'est ce que ça va vous amener, c'est de voir que notre souffrance, elle tient lieu du fait que nous nous identifions à une liste de qualificatifs qui n'est pas la réalité de réellement ce que nous sommes. Que ce qui est souffrant, ça n'est pas le fait qu'on soit ci et non pas ça. Que c'est parce que nous croyons être cette liste finie, figée de qualificatifs que nous souffrons. Alors que toutes les autres possibilités sont là. Et peuvent nous permettre de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors certains vont me dire, oui mais d'accord, mais je ne suis pas grand par exemple. C'est un fait, je ne suis pas grand. Questionnez-vous. Est-ce que c'est ça qui conditionne le fait que vous vivez ce que vous voulez vivre? J'ai connu par exemple un prof qui a dépassé la notion de son âge et a repassé l'expertise comptable. Il avait plus de 50 ans. Il aurait très bien pu se retrancher derrière « je suis trop vieux ». Mais non. Combien de personnes ont forcé cet aspect-là en imposant finalement une nouvelle façon de voir les choses, justement de sortir du référentiel habituel. Toutes ces personnes qui ont été des leaders, qui ont montré que parce qu'ils étaient noirs, ça ne conditionnait en rien le fait qu'ils puissent vivre telle ou telle expérience. Parce qu'ils étaient femmes, ça ne conditionnait, enfin elles étaient femmes, ça ne conditionnait en rien leur possibilité de vivre telle ou telle chose. L'histoire l'a démontré maintes et maintes fois. Ça n'est pas l'identité qui conditionne notre vie,
C'est parce que nous croyons être cette identité que nous restreignons nous-mêmes notre expérience de vie. Et tout le monde n'aura pas pour objectif de toute manière de devenir une Simone Veil ou un Martin Luther King, et c'est ok. Ce que je vous invite à voir là, parce que je sens bien les égos qui peuvent arriver et dire oui, mais si je voulais être astronaute aujourd'hui, je ne peux pas. Tout le monde n'aura pas cette envie, ce souhait-là, ce besoin de faire, d'aller prouver à quel point ce que je vous dis là est vrai, au point de faire un grand écart aussi important. Par contre, ouvrez-vous à cette possibilité que ce que je vous dis là est vrai, parce que la grande majorité des gens souffrent de choses qui sont beaucoup plus faciles à lever, juste en observant à quel point ce que je dis là est vrai. Encore une fois, si je reprends le cas de la timidité, un grand nombre de gens sont timides. S'ils s'ouvrent simplement à cette idée qu'ils ne sont pas timides au sens identitaire, mais qu'ils vivent une expérience de timidité qu'on est capable de lever, ça vaut le coup de se questionner sur cette question. Mais véritablement, qui suis-je? Et est-ce que je suis vraiment limitée à ce que je pense être, ce que je crois être, ce que je suis? Voilà, c'était une vidéo peut-être un petit peu longue, mais c'est des sujets qui sont fondamentaux à lever. La prochaine vidéo sera consacrée à la notion du temps. Toujours pareil, j'ai cette envie, encore une fois, dans ces vidéos-là, de re-questionner des questions qui semblent être les croyances de base, le référentiel de base dans lequel nous évoluons. Et donc la prochaine vidéo sera consacrée à la notion du temps. Est-ce que réellement le temps existe? Vaste question. À très vite.